La vidéo que tu visionnes en ce moment est la continuité de ma vidéo précédente, donc si tu ne l'as pas encore vue, je t'invite à aller la regarder en premier mon jeune dragon. Salut à toi mon jeune dragon. Bon, la dernière fois on s'est arrêté jusqu'à la scène de prologue, et la scène de départ était complètement vide, souviens-toi. D'ailleurs, si tu es intéressé de près ou de loin à tout ce qui touche la création de jeux vidéo, ou que tu es toi-même un créateur de jeux vidéo, alors je t'invite à rejoindre mon serveur Discord via mon lien Bonsaï. Je mettrai ça en premier dans la description. Car comme ça, on pourra discuter de création de jeux vidéo, tu vois, classique. Et dès qu'il y aura un peu plus de monde sur mon serveur, et je vais pouvoir organiser quelques événements comme des game jams, concours de dessin, concours de musique, etc. etc. Et puis d'autres concours si jamais j'ai d'autres idées en tête, tu vois, des petits défis sympathiques. Donc, si jamais t'es déter, je t'invite à aller rejoindre mon serveur Discord. C'est le premier lien dans la description. Bon, troisième semaine du défi, on attaque le découpage avec le logiciel GIMP pour découper le tile sheet histoire de créer la map de la scène de départ. Et oui, et une fois que le découpage est fait, je m'occupe à mettre toutes les tiles dans le moteur de jeu. Et oui, et pour rappel, j'utilise GDevelop. Et pour certains tiles, j'ajoute une animation supplémentaire pour le modifier sur Piskel, un logiciel de pixel art qui est intégré à GDevelop. Maintenant que j'ai tous mes pièces de puzzle, j'ai plus qu'à faire le mapping. Et oui, mais avant de faire le mapping, je décide de d'abord faire le mapping entre guillemets sur mon ardoise A4, histoire de un peu de débloquer ma créativité, histoire d'avoir le mood, tu connais, histoire d'avoir un brouillon à peu près potable et tout, tu vois. Et dès que ceci est fait, là, je décide de me mettre à faire du mapping sur le moteur de jeu GDevelop. Et oui, et dès que ceci est fait, je décide de créer plusieurs arbres autour de la zone de la map de départ, histoire de délimiter la zone. Là, j'ai fait en sorte à ce que ça soit une assez petite map, parce que vu que c'est la première map que le joueur peut se déplacer avec son personnage, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas trop d'éléments, histoire que ça reste digeste. Et puis, j'ai rajouté du sable, histoire de faire un petit chemin. Bon, maintenant que ceci est fait, je passe à la prochaine étape du développement, c'est d'ajouter le personnage principal à la scène du jeu et régler les déplacements pour qu'il puisse aller de droite à gauche avec la caméra qui suit le personnage. Bon, comme tu peux le voir, il y a un petit problème. Là, quand le personnage se déplace, on dirait un fantôme, car non seulement il ne bouge pas ses jambes et ses bras quand il se déplace, mais en plus de ça, il traverse les bâtiments, les arbres, mais comme si c'était un fantôme, quoi. Et oui, c'est pas bon du tout. Du coup, après quelques modifications par-ci par-là, voilà ce qui est mieux. Le personnage, quand il bouge, il se déplace, et quand il rencontre un obstacle, il s'arrête. Il prend le mur, quoi. Et ouais. Et dès que ceci est fait, je décide d'ajouter les personnages, les villageois, dans la scène du jeu. Mais avant ça, comme pour les tile sheets, j'ai dû découper frame par frame de chaque personnage. Et putain, que ça m'a pris du temps à faire tout ça. Oh oui. Et d'ailleurs, dit comme ça, on se dit que facile, Drakanor a pris que 2-3 jours à peu près à faire tout ce qu'il a dit depuis le début. Alors qu'en fait, que non, mon jeune dragon. Faire tout ce que j'ai fait, à faire le mapping, à faire le découpage et les quelques codages que j'ai fait, ça m'a pris facile 4-5 jours. Et oui, on dirait pas comme ça, mais ça prend beaucoup de temps. Et c'est surtout le découpage avec GIMP qui m'a pris énormément de temps, étant donné qu'il y a beaucoup de personnages villageois, en plus de découper le personnage principal. Et oui, je commence à entrer dans le dur. Attends, je t'explique. Car tout comme la scène de prologue, j'ai envie que le texte apparaît de manière progressive, comme pour la majorité des jeux JRPG. Le problème, c'est que j'avais pas envie d'utiliser la même méthode que pour la scène de prologue, pour la simple et bonne raison que, avec la méthode de prologue, je suis obligé de dupliquer l'objet texte dialogue, où on écrit les dialogues en mode blablabla blibibi. Et du coup, je me suis dit que il faut quand même que je trouve une autre méthode, parce que j'ai pas envie de dupliquer plusieurs fois la boîte de dialogue, parce que bon, pour les performances, je pense que c'est pas ouf, surtout si jamais je le fais sur une grande ville d'une map par exemple, et puis de deux, c'est très loin à faire à dupliquer. Du coup, j'ai cherché, j'ai regardé sur YouTube pour voir s'il n'y a pas une méthode un peu plus
un peu plus rapide, un peu plus performant, tu vois. Et puis j'ai trouvé deux autres méthodes. Et après moult essais sur les deux méthodes, je décide de m'intéresser à la méthode qui est déjà intégrée à GDevelop. Et jusqu'à maintenant, je n'y ai pas vraiment fait attention, mais c'est celui avec le logo de nœud, tu vois. Et à l'intérieur, on peut utiliser le logiciel Yann qui est intégré à GDevelop, ou comme Piskel. Et après quelques essais, putain, j'ai envie de te dire qu'il envoie du lourd ce logiciel. Parce que quand tu crées un dossier ou un document, appelle ça comme tu veux, on va dire que quand tu crées un document, et bah à l'intérieur de ce document, tu peux créer plusieurs post-it virtuels. Et dans chaque post-it virtuel, et bah là, tu peux mettre les dialogues à l'infini. Bon, l'idée c'est de pas le mettre à l'infini, mais on se comprend. Et bien entendu, pour différencier les post-it de dialogue, et bah il faut juste écrire le titre de ce post-it. Tout simplement, comme ça, au niveau du code sur GDevelop, tu mets par exemple le commencement, et puis ça déroule le dialogue du le commencement. Et si jamais à l'intérieur de le commencement, t'as mis blablabla, oh oui, blablabla, alors sur GDevelop, ça va te marquer blablabla, oh oui, blablabla. Voilà, c'est un exemple. Et bien entendu, le fait que le texte apparaît progressivement marche super bien. Oh oui. Et bien entendu, on n'utilise qu'une seule boîte de dialogue. Donc pas besoin de dupliquer à l'infini. Et ça, c'est cool, de chez cool. Comme ça, en tant que créateur, à chaque fois que je veux ajouter du dialogue, eh ben j'ai juste à aller sur Yann et ajouter un post-it, tout simplement. D'ailleurs, je pense en faire une vidéo tuto parce que je trouve ce logiciel excellent, mais vraiment excellent. Bon, peut-être que tous les développeurs de GDevelop le savent déjà, mais dans le doute, je vais quand même en faire un tutoriel. Puis, maintenant que c'est fait, j'ajoute le système jour-nuit, un classique dans un JRPG. Donc, dans mon cas, pour mon jeu, je décide que si jamais il est 6 heures du matin dans mon jeu, alors le jour se lève. Et dès qu'il est 22 heures dans le jeu, la nuit tombe. Et je précise, ce n'est pas l'heure réelle, c'est vraiment l'heure à l'intérieur du jeu. Voilà, je préfère le préciser. Et on arrive vers la fin du défi du premier mois, donc défi 1 mois. Et tu verras que j'ai ajouté pas mal d'éléments, environ 2 jours et demi à peu près. Pour commencer, j'empêche le joueur d'emprunter la direction de la carte du monde tant que le joueur n'a pas fini de faire ses premières quêtes principales qui font tout simplement office de tutoriel et d'introduction à l'histoire du jeu. Et oui, parce que pour tout ce qui est tutoriel et histoire du jeu, bah le joueur il doit faire ses quêtes principales, tout simplement. Surtout avec le système de combat qui est plutôt innovant avec le truc d'essence, deck, carte et tout, du coup je me devais de faire ça propre au niveau du tutoriel. Et puis au niveau de l'interface du menu pause, je vais sur Affinity Designer, puis pour chaque catalogue on va dire, non, pour chaque catégorie, bah je le crée sur Affinity Designer. Donc pour l'inventaire, je mets tout ce qui est inventaire, équipement, tout ce qui est équipement, essence, les options. Bon, pour l'instant, pour la partie options, je vais laisser vide. Le journal de quête et le bouton retour. Et plein d'autres choses aussi, si jamais j'ai oublié une catégorie. Et voilà, j'ai plus ou moins fait le tour sur le développement du jeu. Donc ça fait, j'ai fait ça en à peu près 2 semaines, comme pour la vidéo précédente. Bon, j'ai appelé ça 1 mois parce que, bah, 2 semaines plus 2 semaines, ça fait 1 mois. T'as capté. Et puis, bah, je te laisse regarder le gameplay final.
C'est maintenant l'heure de la conclusion. Bon, je t'ai montré le gameplay, mais le développement du jeu est loin d'être fini, car j'ai encore beaucoup de choses à coder. Et dès que j'aurai fini de programmer le jeu, bah alors je mettrai sur itch.io et sur Steam. Peut-être que je vais aussi créer le système de wishlist là. Bon, je sais pas trop comment ça marche, j'ai jamais publié de jeu sur Steam, mais bon, je vais essayer de me démerder à ce niveau-là. Au pire, si toi qui me regarde, tu connais comment t'y prendre, si jamais t'as un pro Steam, alors dis-moi en commentaire pour que tu puisses m'aiguiller quand je sortirai mon jeu sur Steam. Voilà, ça me fera extrêmement plaisir et ça m'aiderait grandement. Je te remercie par avance. Bon, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes futures vidéos. Sur ce, je te dis prends soin de toi et... outro.